17 septembre 1905. Comment participer aux souffrances de la Reine-Mère? J'étais très souffrante à cause de la privation de mon très saint doux Jésus. Ce matin, en ce jour des douleurs de la très sainte Vierge Marie, après que j'eus beaucoup lutté, Jésus béni vint et me dit: « Ma fille, que veux-tu pour que tu me désires tant ?» Je répondis: « Seigneur, ce que tu as en toi, c'est ce que je veux pour moi. » Jésus reprit: « Ma fille, ce que j'ai, c'est des épines, des clous et des croix. » Je répondis: « Eh bien, c'est ce que je veux pour moi. » Jésus me donna sa couronne d'épines et me fit participer aux souffrances de la croix. Ensuite, il me dit: « Tous peuvent profiter des mérites et des biens produits par les douleurs de ma mère. Celui qui, inconditionnellement, se place dans les mains de la Providence et s'offre pour souffrir n'importe quelle souffrance, misère, maladie ou calomnie, en somme tout ce que le Seigneur lui enverra, en vient participer à la première douleur de la prophétie de Siméon. Celui qui souffre avec résignation et en étroite union avec moi, et qui ne m'offense pas, est comme s'il me sauvait des mains d'Hérode, me gardant sain et sauf dans l'Égypte de son cœur. Ainsi, il participe à la seconde douleur. Celui qui se trouve aride et privé de ma présence, et qui demeure quand même fidèle à ses pratiques habituelles, profitant même de l'occasion pour m'aimer et me chercher davantage, en vient à participer au mérite et au bien que ma mère acquit quand elle me perdit. Il participe à la troisième douleur. Celui qui, en toutes circonstances, est désolé de me voir gravement offensé et méprisé, et qui cherche à réparer, à compatir avec moi et à prier pour ceux qui m'offensent, devient comme ma propre mère quand je l'ai rencontrée, elle qui m'aurait libéré de mes ennemis si elle l'avait pu. Il participe à la quatrième douleur. Celui qui crucifie ses sens par amour pour ma crucifixion et qui cherche à copier les vertus de ma crucifixion participe à la cinquième douleur. Celui qui, au nom de toute l'humanité, adore et embrasse continuellement mes plaies dans une attitude de réparation, d'action de grâce et autres, est comme s'il me tenait dans ses bras, comme le fit ma mère quand on me descendit de la croix. Il participe à la sixième douleur. Celui qui se maintient en état de grâce et qui, dans son cœur, ne donne asile à personne d'autre que moi, est comme s'il m'ensevelissait dans le centre de son cœur. Il participe à la septième douleur. « 17 septembre 1924. Quand elle agit dans la divine volonté, l'âme devient comme un soleil, où Dieu agit comme en son propre centre. Jésus bénit les écrits de Louisa. Je pensais à la sainte divine volonté en m'efforçant de me fusionner en elle, afin de pouvoir embrasser toutes les créatures et de présenter à mon Dieu tous leurs actes comme un seul acte. Alors, j'ai vu le ciel ouvert, d'où est sorti un soleil qui m'a blessé de ses rayons. Ces rayons pénétrèrent dans le plus profond de mon âme et la blessèrent aussi. Par suite, mon âme s'est transformée en un soleil dont les rayons allèrent blesser le soleil d'où provenait ma blessure. Comme je continuais à accomplir mes actes pour tous dans la divine volonté, ces actes furent couverts des rayons de ce soleil et convertis en actes divins qui, se diffusant sur tous et en tous, formèrent une toile de lumière qui ramena l'ordre entre le Créateur et les créatures. J'étais enchantée de cela, et sortant du premier soleil, mon aimable Jésus me dit: « Ma fille, vois comme est beau le soleil de ma volonté. Quelle puissance, quelle merveille! Dès qu'une âme veut se fusionner en ma volonté pour embrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en un soleil qui blesse cette âme et la transforme en un autre soleil. Puis, en accomplissant ses actes dans ce soleil, l'âme forme des rayons qui viennent blesser le soleil de la suprême volonté.
Couvrant toutes les créatures de ses rayons, l'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures. Et elle ne fait pas cela avec l'amour et la gloire humaine, mais avec l'amour et la gloire de la divine volonté, étant donné que le soleil de ma volonté a opéré en elle. Vois-tu ce que signifie agir dans ma volonté? Transformant la volonté humaine en un soleil, ma volonté agit en ce soleil, comme en son propre centre. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres que j'ai écrits sur la divine volonté, les réunit et les pressa sur son cœur. Puis, avec une tendresse inexprimable, il dit: Je bénis ces écrits de tout mon cœur. Je bénis chaque mot. Je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. Il appela ensuite les anges, qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier, et comme 2 prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Les anges obéirent. Puis, nous bénissant tous, Jésus disparut. « 17 septembre 1926. Comment chaque chose créée par Dieu a sa place, que perd celle qui sort de la divine volonté, importance du royaume du divin fiat. Mon Jésus, j'appelle ta sainte volonté à venir elle-même mettre sur le papier les très pénétrantes et éloquentes paroles dans les termes les plus appropriés pour se faire comprendre et peindre le royaume du fiat suprême avec les plus magnifiques couleurs, la plus éclatante lumière, le caractère le plus attirant, afin d'infuser une force magnétique et un aimant puissant dans les paroles que tu me feras écrire, de sorte que personne ne pourra s'empêcher d'être dominé par ta très sainte volonté. Et toi, maman, vraie reine souveraine du fiat suprême, ne me laisse pas seule. Viens guider ma main. Donne-moi la flamme de ton cœur maternel, et alors que j'écris, garde-moi sous ton manteau azuré, pour que je puisse accomplir tout ce que mon bien-aimé Jésus veut de moi. Je me sentais investie par le vouloir suprême qui, en m'attirant dans son immense lumière, me faisait voir l'ordre de la création. Comment chaque chose reste à la place assignée par son Créateur. Mon esprit parcourait toute la création, ravi d'y voir régner l'ordre, la magnificence et la beauté. Et mon doux Jésus, qui m'accompagnait, me dit: Ma fille, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices, chaque chose créée, s'est vu assigner une place et une fonction distinctes, et tous restent à leur place, magnifiant par des louanges éternelles ce fiat éternel qui les domine, les préserve et leur donne une vie nouvelle. L'homme avait lui aussi reçu sa place et son office souverain sur toutes les choses créées, avec la différence que si toutes les choses demeuraient telles que Dieu les avait créées, sans augmenter ni décroître, ma volonté, accordant à l'homme la suprématie sur toutes les œuvres de nos mains, et voulant témoigner davantage son amour envers l'homme, lui donna de croître continuellement en beauté, en sainteté, en sagesse et en richesse, au point de l'élever à la ressemblance avec son Créateur, à condition cependant de se laisser dominer et guider, et de laisser au fiat suprême le champ libre pour former en lui la vie divine, afin de pouvoir former cette croissance continuelle de bien et de beauté dans un bonheur infini. En fait,
Sans la domination de ma volonté, il ne peut y avoir ni croissance, ni beauté, ni bonheur, ni ordre, ni harmonie. Comme ma volonté est l'origine, la maîtresse et le commencement de toute l'œuvre de la création, où qu'elle règne, ma volonté a la vertu de préserver la beauté de son œuvre, comme elle l'a créée. Mais là où ma volonté n'est pas présente, la communication de ses humeurs vitales, pour préserver l'œuvre sortie de nos mains, est absente. Tu comprends alors le grand mal que fut pour l'homme la sortie de notre volonté. Ainsi, toutes choses, même les plus petites, ont leur place. On peut dire qu'elles sont chez elles, en sécurité, et que personne ne peut les atteindre. Elles possèdent une abondance de biens, parce que ma volonté qui demeure en elles possède la source de tout bien. Elles sont toutes dans l'ordre, l'harmonie et la paix de toutes. Par contre, en sortant de notre volonté, l'homme a perdu sa place. Il s'est trouvé en dehors de notre maison, exposé au danger. Tout peut l'atteindre et le blesser. Les éléments eux-mêmes lui sont supérieurs, parce qu'ils possèdent une volonté suprême, alors que lui ne possède qu'une volonté humaine dégradée, qui ne put lui apporter que misère, faiblesse et passion. Et parce qu'il a perdu son origine, sa place, il reste sans ordre, en disharmonie avec les autres, et sans connaître la paix même avec lui-même. On peut dire qu'il est le seul être de la création à qui rien n'est dû, de droit, parce que nous donnons tout à celui qui vit dans notre volonté. Car il est de notre maison, il est de notre famille. Les relations, les liens de filiation qu'il possède en y vivant, lui donnent droit à tous nos biens. Mais celui qui ne vit pas de la vie de notre volonté a brisé d'un coup tous les liens, toutes les relations, et nous le considérons alors comme une chose qui ne nous appartient pas. Oh, si tous savaient ce que signifie rompre avec notre volonté, et dans quel abysse ils tombent, ils trembleraient tous de frayeur, et s'efforceraient de revenir dans le royaume du fiat éternel, afin de reprendre leur place assignée par Dieu. Ma fille, comme ma bonté éternelle veut redonner le royaume du fiat suprême à l'homme, qui l'a si ingratement rejeté, ne crois-tu pas que c'est là le plus grand don que je puisse faire aux générations humaines? Mais avant de l'accorder, il me faut le former, le constituer et faire connaître ce qui jusqu'à présent n'était pas connu sur ma volonté. Et des connaissances telles qu'elles feront que ceux qui connaîtront ma volonté vont l'apprécier, l'aimer et désirer vivre en elle. Les connaissances seront les chaînes, mais non imposées. Ce sont plutôt les hommes qui volontairement se laisseront enchaîner. Ces connaissances seront les armes, les flèches victorieuses qui feront la conquête des nouveaux enfants du fiat suprême. Mais sais-tu ce que possèdent ces connaissances? Le changement de sa nature en vertu, en bien, en ma volonté, de telle sorte qu'ils les auront en leur possession. En entendant cela, j'ai dit: Mon amour, Jésus, si ces connaissances de ton adorable volonté contiennent tant de vertus, pourquoi ne les as-tu pas manifestées à Adam, afin qu'en les faisant connaître à sa postérité, ils auraient aimé et apprécié davantage un bien si grand, et cela aurait disposé les cœurs pour les temps où toi, divin réparateur, décréterais de nous accorder ce grand don du royaume du fiat suprême. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta: Ma fille, tant qu'il restait dans le paradis terrestre, vivant dans le royaume de la volonté suprême, Adam possédait toutes les connaissances, autant que cela est possible pour une créature, concernant ce qui appartenait au royaume qu'il possédait. Mais dès qu'il en sortit, son intellect fut obscurci. Il avait perdu la lumière de son royaume et ne pouvait plus trouver les paroles
pour manifester les connaissances qu'il avait acquises sur la volonté suprême, parce que ce même divin vouloir, qui lui communiquait les termes nécessaires pour manifester aux autres ce qu'il avait su, lui faisait défaut. Par ailleurs, chaque fois qu'il se souvenait de son retrait de ma volonté et du très grand bien qu'il avait perdu, il était si rempli de tristesse qu'il en devenait taciturne, perdu dans le chagrin de la perte d'un royaume si grand, et du mal irréparable qu'il lui était impossible de corriger. En vérité, seul ce Dieu même qui l'avait offensé pouvait y remédier. Il ne recevait pas d'ordre de son Créateur. Et à quoi bon manifester une connaissance qui ne lui donnerait pas le bien qu'elle contenait? Je ne fais connaître un bien que lorsque je veux le donner. Cependant, même si Adam ne parlait pas beaucoup du royaume de ma volonté, il enseigna beaucoup de choses importantes sur ce royaume. Si bien que durant les premiers temps de l'histoire du monde, jusqu'à Noé, les générations n'eurent pas besoin de loi. Il n'y avait pas d'idolâtrie, ni de diversité de langage, mais tous reconnaissaient leur Dieu, une seule langue, parce qu'ils aimaient davantage ma volonté. Mais, en continuant à s'en éloigner, les idolâtries sont venues et ont dégénéré en de grands maux. Et c'est pourquoi Dieu vit la nécessité de proclamer ses lois pour préserver les générations humaines. Ainsi, celui qui fait ma volonté n'a pas besoin de loi, parce que ma volonté est vie, elle est loi, elle est tout pour l'homme. L'importance du royaume du Fiat suprême est immense, et je l'aime tellement que je fais plus que dans une nouvelle création et rédemption. En fait, dans la création, mon Fiat omnipotent ne fut prononcé que 6 fois pour disposer et émettre tout ce qu'il ordonnait. J'ai parlé dans la rédemption, mais comme je ne parlais pas du royaume de ma volonté, qui contient des connaissances et des biens immenses, je n'avais pas autant de choses à dire, parce que tout était d'une nature limitée, et quelques mots suffisaient à la faire connaître. Mais pour faire connaître ma volonté, ma fille, il faut beaucoup plus. Son histoire est extrêmement longue. Elle enferme une éternité, sans commencement, ni fin. Par conséquent, j'ai toujours quelque chose à dire. C'est pourquoi je parle tant. Ma volonté est plus importante que tout. Elle contient plus de connaissances, plus de lumière, plus de grandeur, plus de prodiges, et demande, par conséquent, plus de mots. De plus, étant donné que plus je le fais connaître, plus j'étends les limites du royaume que je veux donner aux enfants qui le posséderont. Par conséquent, tout ce que je manifeste concernant ma volonté est une nouvelle création que je fais dans mon royaume pour ceux qui auront le bonheur de le connaître. Fais par conséquent très attention en le manifestant. 17 septembre 1927. Les souffrances sont comme le fer battu par le marteau. Dieu, divin artisan. Avec chaque coup porté à l'âme, Dieu prépare une vérité à lui être manifestée et qui lui administre la nourriture de la vie divine. Différence entre la croix de l'humanité de Jésus et les croix de la divine volonté, du divin fiat. La passion inconnue de Jésus. La divine volonté vit isolée et crucifiée au milieu de la famille humaine. La souffrance ressentie par la divine volonté dans toute la création est telle
que la terre en éclate de douleur. La divine volonté est son acte incessant. Le premier acte dans la créature est la volonté. Mon Jésus, vie de mon pauvre cœur, viens soutenir ma faiblesse. Je suis encore une petite enfant et j'ai un besoin extrême que tu me tiennes dans tes bras, que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que tu me donnes tes pensées, ta lumière, ton amour et ta volonté même. Et si tu ne le fais pas, je serai comme une enfant capricieuse et je ne ferai rien. Si tu aimes tant faire connaître ta très sainte volonté, tu seras le premier à faire le sacrifice. Je viendrai en second lieu. Aussi, mon amour, transforme-moi en toi. Débarrasse-moi de ma mollesse, car ça ne peut plus durer, et je veux continuer à accomplir ton éternelle volonté même au prix de ma vie. Je continuais de m'abandonner à la divine volonté, et je me sentais dans un cauchemar de souffrance. Mon Jésus, bien-aimé, me pressant contre lui pour me donner des forces, me dit « Ma fille, les souffrances sont comme le fer battu par le marteau, qui en fait jaillir des étincelles de lumière et le chauffe au point qu'il se transmue en feu. Sous les coups qu'il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit de telle sorte que l'on peut lui donner la forme désirée. Telle est l'âme sous les coups de la souffrance. Elle perd sa dureté, lance des étincelles de lumière, se transforme en mon amour et devient le feu. Et moi, le divin artisan, voyant que cette âme est devenue souple, je lui donne la forme que je veux. Oh, quel délice de pouvoir la rendre belle! Je suis un artisan jaloux, et je me vante de ce que personne ne peut ni ne sait donner à mes statues et à mes vases, ces formes et cette beauté, et plus encore dans les moindres détails. Et je convertis en vérité toutes les lumières qui étincellent. Ainsi, avec chaque coup que je porte à l'âme, je prépare une vérité à lui manifester, car chaque coup est une étincelle que l'âme fait sortir d'elle-même. Et je ne perds pas les étincelles, comme fait le forgeron qui bat le fer, car je me sers de ces étincelles en les revêtant de la lumière de vérité étonnante, de telle sorte qu'elles servent de vêtements magnifiques à l'âme et lui administrent la nourriture de la vie divine. Après quoi, je suivis mon doux Jésus, mais il était si affligé et souffrant que j'en fus ému de pitié, et je lui dis « Dis-moi, mon amour, ce qui ne va pas. Pourquoi souffres-tu autant ?» Et Jésus ajouta « Ma fille, je souffre de la grande douleur de ma volonté. Mon humanité a souffert. Elle a eu sa croix. Mais la vie de mon humanité fut brève sur la terre. Au contraire, la vie de ma volonté est longue parmi les créatures. Elle dure déjà depuis 6000 ans et continuera encore. Et sais-tu ce qui est sa croix continuelle? La volonté humaine. Chaque acte de la volonté humaine opposé à la divine volonté et chaque acte de ma volonté que l'âme ne reçoit pas est une croix qui se forme pour mon éternelle volonté. Ces croix sont par conséquent innombrables. Si tu regardes toute la création, tu la verras remplie de croix formées de la volonté humaine. Regarde le soleil. Ma divine volonté apporte la lumière du soleil aux créatures, et elles prennent cette lumière
sans reconnaître qui leur apporte cette lumière. Et ma volonté reçoit autant de croix dans le soleil que de créatures qui ne reconnaissent pas ma volonté dans sa lumière. Et tout en profitant de cette lumière, les créatures s'en servent pour offenser la divine volonté qui les illumine. Oh, comme il est difficile et douloureux de faire le bien et de ne pas être reconnu. Le vent est rempli de croix. Chacun de ses souffles est un bienfait qu'il apporte aux créatures. Elles prennent et aiment ce bien, mais elles ne reconnaissent pas celle qui les caresse dans le vent, les rafraîchit et purifie l'air pour elles. Et ma volonté sent ainsi des clous d'ingratitude s'enfoncer et des croix se former à chaque souffle du vent. L'eau, la mer et la terre sont pleines de croix formées par la volonté humaine. Qui se sert de l'eau, de la mer et de la terre? Tout le monde. Et pourtant, ma volonté qui conserve toutes choses et qui est la vie de toutes les choses créées n'est pas reconnue et demeure isolée dans ces choses créées pour ne recevoir que les croix de l'ingratitude humaine. Les croix de ma volonté sont par conséquent innombrables et plus douloureuses que la croix de mon humanité. De plus, la croix de mon humanité ne manquait pas de bonnes âmes qui comprenaient la douleur, les tortures, les souffrances et même la mort qu'elle me faisait endurer. Pour compatir avec moi et me faire réparation pour ce que je souffrais pendant ma vie mortelle. Les croix de mon divin fiat sont au contraire des croix qui ne sont pas connues, et par conséquent, sans sympathie ni réparation. Ainsi, la souffrance ressentie par ma divine volonté dans toute la création est telle que c'est tantôt la terre qui en éclate de douleur, tantôt la mer et tantôt le vent, et dans sa douleur, ma divine volonté se décharge par des fléaux de destruction. C'est la douleur extrême de la divine volonté qui, incapable d'aller plus loin, frappe ceux qui ne la reconnaissent pas. C'est pourquoi je t'appelle très souvent, pour parcourir toute la création, pour te faire connaître tout ce que ma volonté fait en elle, les souffrances et les croix qu'elle reçoit des créatures, afin que tu reconnaisses ma volonté en chaque chose créée, que tu l'aimes, que tu l'adores, et que tu la remercies, et que tu sois sa première réparatrice et la consolatrice d'une aussi sainte volonté. Car seul celui qui vit dans ma volonté peut pénétrer dans ses actes et connaître ses souffrances, et, avec sa puissance même, se faire le défenseur et le consolateur de ma volonté qui, depuis tant de siècles, vit isolée et crucifiée au milieu de la famille humaine. Et pendant que Jésus disait cela, je regardais la création, et je la voyais si remplie de croix qu'il était impossible de les compter. Et pendant que la divine volonté sortait ses actes d'elle-même pour les donner aux créatures, la volonté humaine sortait ses croix pour crucifier ses actes divins. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mon Jésus bien-aimé ajouta. Ma fille, mon fiat éternel a eu envers les créatures un acte incessant depuis qu'il a fait la création tout entière. Mais comme les créatures n'avaient pas en elles le règne de ma volonté, ces actes n'ont pas été reçus et sont par conséquent restés suspendus par toute la création dans ma divine volonté elle-même. Lorsque je suis venu sur terre, mon premier souci fut de reprendre en moi l'acte incessant
de mon éternel fiat, qui restait suspendu en lui-même, parce qu'il ne pouvait prendre sa place dans la créature. Mon humanité, unie au Verbe, devait d'abord donner une place à cet acte incessant et lui faire réparation. Telle a été ma passion inconnue, qui fut plus longue et plus douloureuse, et c'est ensuite que j'ai entrepris la rédemption. Le premier acte dans la créature est la volonté. Tous les autres actes, bons ou mauvais, arrivent en deuxième place. Par conséquent, il me fallait mettre tous les actes de ma divine volonté en sûreté en moi-même, descendre dans la bassesse des actes humains, afin d'unir la volonté humaine et la volonté divine, pour que ma volonté, voyant ces actes mis en sûreté, puisse faire la paix avec les créatures. Je t'invite maintenant à reprendre en toi ces actes rejetés par mes créatures, car ma volonté continue son acte incessant, et elle ne trouve personne qui le reçoive, qui le veuille ou qui le connaisse. Sois par conséquent attentive à travailler et à souffrir avec moi, pour le triomphe du royaume de ma divine volonté. « 17 septembre 1933. Comment la divine volonté est le moteur et l'assaillante. Elle donne la vie, elle rappelle à la vie et fait se lever le souvenir de toutes choses. Campement divin. Comment le mouvement de la divine volonté forme sa vie dans la créature. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, et il me semble qu'il veut que je fasse attention à ces vagues, que je les reconnaisse, que je les reçoive en moi, que je les aime, afin qu'il me dise « Je suis le vouloir éternel, je suis sur toi, je t'entoure de partout, j'investis ton mouvement, ta respiration et ton cœur pour les faire miens, afin de me créer de l'espace et de pouvoir étendre ma vie en toi. Je suis l'immensité qui veut se restreindre dans la petitesse humaine. Je suis la puissance qui fait ses délices en formant ma vie dans la faiblesse créée. Je suis le saint qui veut tout sanctifier. Regarde-moi bien, et tu verras ce que je sais faire et ce que je ferai à ton âme. Mon esprit était tout absorbé par le divin vouloir, quand mon toujours aimable Jésus me refit sa petite visite et me dit « Ma bienheureuse fille, ma volonté est le moteur qui, avec constance de fer, assaille la créature de tous côtés, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'avoir à lui-même et opérer le grand prodige de former en elle sa vie divine. On peut dire qu'il l'a créée pour former et répéter sa vie en elle, et cela à n'importe quel prix. Il tourne autour d'elle, en toutes choses, et semble lui dire « Regarde, c'est moi, je viens former ma vie en toi. » Et, tel un assaillant, il l'attaque de tous côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur, de sorte que la créature qui veut y faire attention ressent ma divine volonté, débordée de partout, en formant le prodige de sa vie divine, et personne ne peut résister à sa puissance. Et sais-tu ce que fait cette vie divine? Elle redonne la vie, rappelle toute chose à la vie, tout ce qu'elle a fait dans cette vie, et ce qui a été fait de bien par toutes les créatures. Elle rappelle le doux souvenir de ses œuvres, comme si elle voulait les répéter,
Rien n'échappe à sa vie. Elle sent la plénitude de toutes choses et ô combien la créature se sent heureuse, riche, puissante et sainte. Elle se sent revêtue de tous les actes bons des autres créatures et elle aime pour toutes, en glorifie le divin fiat comme s'ils étaient les siens. Et mon vouloir sent que ses œuvres lui sont rendues par elle, c'est-à-dire l'amour, la gloire de ses œuvres divines. Et elle répète, par ce souvenir, la gloire et l'amour des autres créatures. Oh, combien d'œuvres tombées dans l'oubli, combien de sacrifices, combien d'actes héroïques, oubliés au cours des générations humaines, et auxquels on ne pense plus. Il n'y a donc plus la répétition continuelle de la gloire, ni personne pour renouveler l'amour de ses actes. Et ma divine volonté, formant sa vie dans la petitesse humaine, fait ressurgir ce souvenir, afin de donner et de recevoir, de centraliser toute chose en elle-même et former son divin campement. Par conséquent, sois attentive à recevoir ces vagues de mon vouloir. Elles se déversent à nouveau sur toi, afin de changer ton destin. Et si tu les reçois, tu seras sa bienheureuse créature. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et je me disais, mais comment cette vie divine peut-elle être formée dans l'âme? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, la vie humaine est composée de l'âme, du corps, de membres distincts les uns des autres. Mais quel est le mouvement premier de cette vie? La volonté. Si bien que sans elle, la vie ne pourrait ni accomplir de belles œuvres, ni acquérir des sciences, ni être capable de les enseigner. Par conséquent, toute la beauté de la vie disparaîtrait de la créature. Et si elle possède beauté, héritage, valeur et talent, il faut l'attribuer au mouvement de l'ordre que la volonté maintient sur la vie humaine. Or, si ma divine volonté détient ce mouvement de l'ordre sur la créature, elle forme alors en elle sa vie divine. Ainsi, pourvu que la créature accepte de recevoir ce mouvement de l'ordre de ma volonté en elle et autour d'elle, comme premier mouvement de tous ses actes, déjà, ma vie divine devient formée et occupe son poste royal dans les profondeurs de l'âme. Le mouvement est la vie, et si le mouvement a son origine dans la volonté humaine, on peut l'appeler vie humaine. Si au contraire, il a son commencement dans ma volonté, on peut l'appeler vie divine. Tu vois combien il est facile de former cette vie, à condition que la créature le veuille. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature, et je les facilite plutôt, les rendant adaptables et praticables avant de les demander. Et lorsque je les demande, afin de m'assurer qu'elle pourra faire ce que je lui demande, je m'offre à faire avec elle ce que je veux qu'elle fasse. Je peux dire que je me mets à sa disposition pour qu'elle puisse trouver force, lumière, grâce et sainteté, non pas humaine, mais divine. Je ne vais pas là pour lui donner d'abord ce que je veux lui donner, ni faire ce que je peux faire. Mais dès que la créature fait ce que je veux, je lui donne avec une telle abondance qu'elle ne sent plus le poids, mais le bonheur du sacrifice. Ce que ma divine volonté sait comment donner. Et tout comme la vie humaine maintient sa vie, ses membres distincts et ses qualités, notre être suprême maintient lui aussi ses très pures qualités, qui ne sont pas matérielles, car il n'existe en nous aucune matière qui forme notre vie. Sainteté, puissance, amour, lumière, bonté, sagesse, omniscience, immensité, etc. forment
notre vie divine. Mais qu'est-ce qui constitue le mouvement qui régit, qui développe, avec une incessante et éternelle motion, toutes nos divines qualités? Notre volonté. Elle est le moteur, l'intendante qui donne à chacune de nos qualités une vie agissante. Si bien que sans notre volonté, notre puissance serait sans exercice, notre amour sans manifestation, et ainsi de suite. Tu vois par conséquent combien tout est dans la volonté, et qu'en la donnant à la créature, nous lui donnons tout. Et comme les créatures sont nos petites images créées par nous, par notre souffle, de minuscules flammes d'amour répandues par nous dans toute la création, que nous leur avons donné une volonté libre, unie à la nôtre, afin de former les fac-similés voulus par nous, rien ne nous donne plus de gloire, d'amour et de satisfaction que de trouver notre vie, notre image, notre volonté dans les œuvres que nous avons créées. Par conséquent, nous confions tout à la puissance de notre fiat pour obtenir ce que nous voulons. Ma fille, tu dois savoir que tant dans notre divinité et dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre naturel des créatures, il y a une vertu de nature, une prérogative innée de vouloir produire la vie, des images qui lui ressemblent, et par conséquent un ardent désir de se retransmettre en vie et en œuvre qui la produisent. Il n'y a pas dans la création une seule chose qui ne nous ressemble pas. Le ciel nous ressemble dans l'immensité, les étoiles dans la multiplicité de nos joies et de nos infinies béatitudes. Il y a dans le soleil la ressemblance de notre lumière, dans l'air celle de notre vie qui se donne à tous et à qui nul ne peut échapper, même s'il le voulait, dans le vent qui se fait sentir tantôt avec véhémence et tantôt caresse doucement les créatures et les choses, mais elles ne le voient pas, tout comme dans notre puissance et notre omniscience, nous voyons et nous entendons tout et tenons toutes choses entre nos mains, et que pourtant elles ne nous voient pas. Bref, il n'y a rien qui n'ait une similitude avec nous. Toute chose nous rend grâce et nous loue, et chacune remplit son rôle pour faire connaître chaque qualité de son Créateur. Or, dans l'homme, ce n'est pas seulement une œuvre que nous avons créée, mais c'est une vie humaine et une vie divine qui furent créées en lui. C'est pourquoi nous voulons et désirons ardemment reproduire en lui notre vie et notre image. Nous en arrivons à le submerger d'amour, et lorsqu'il ne se laisse pas inonder, parce qu'il est libre, nous en sommes à le persécuter d'amour, sans lui laisser trouver la paix dans tout ce qui nous échappe. Ne nous trouvant pas en lui, nous lui faisons une guerre incessante, parce que nous voulons que notre belle image et notre vie soient reproduites en lui. Et comme toutes choses sont faites et greffées par nous, il existe également, dans l'ordre naturel, cette vertu de vouloir reproduire des choses et une vie similaire. Tu le vois dans la mère qui génère un enfant, et elle veut ardemment le voir venir au jour, semblable à ses parents. Et si l'enfant leur ressemble, combien ils sont heureux? Ils s'en vantent et veulent le montrer partout. Ils l'élèvent dans leurs coutumes et leurs voix. Bref, cet enfant devient leur préoccupation et leur gloire. Mais par contre, si l'enfant ne leur ressemble pas, s'il est laid et difforme, oh, combien d'amertume et de tourments! Et ils en viennent à dire, dans leur grande tristesse:
On dirait que cet enfant n'est pas de nous, ni de notre sang. Humilié et confus, il voudrait presque le cacher, pour que personne ne le voie, et cet enfant sera toute sa vie la torture de ses parents. Toute chose possède la vertu de reproduire des choses similaires. La semence produit d'autres semences. La fleur, d'autres fleurs. L'oiseau, d'autres petits oiseaux. L'oiseau, d'autres petits oiseaux, etc. Ne pas reproduire des choses similaires, c'est aller contre la nature humaine et divine. Par conséquent, notre plus grand chagrin est que la créature ne soit pas semblable à nous. Et seule, celle qui vit dans notre volonté, peut être la joie, la porteuse de la gloire et du triomphe de notre œuvre créatrice.